Nous avons de nouvelles informations sur l'origine du Covid-19. Grâce à la coopération de la Chine, l'OMS a pu mener une enquête approfondie dans les laboratoires de Wuhan. Nous savons désormais d'où vient ce coronavirus. Non, coopération et Chine, je veux dire, ça va pas dans la même phrase. Non, ces nouvelles informations, elles nous viennent de France, et plus précisément de l'Institut Pasteur. Ah, alors finalement, c'est bien eux qui ont créé le virus avec l'histoire du brevet et tout ça. Non. C'est l'équipe de Marc Eloi à l'Institut Pasteur qui a prépublié de nouvelles données. Mais revenons d'abord sur ce qu'on savait déjà. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Sinon c'est pas grave, parce que je vais faire un petit résumé. Je peux le faire? Ouais, vas-y, fais-toi plaisir, hein. Mais t'as 60 secondes. Le petit jingle, ça compte dans les 60 secondes? Oui? Non? Ok, j'y vais. La plupart des virus chez l'humain proviennent d'animaux et notamment de chauves-souris. L'hypothèse la plus probable est donc que le SARS-CoV-2 ait été transmis par un animal. Pour le savoir, on peut comparer le matériel génétique du virus qu'on trouve dans les animaux à celui du SARS-CoV-2. En l'occurrence, on compare leur séquence d'ARN. Jusqu'alors, le virus qui ressemblait le plus au SARS-CoV-2 provenait d'une chauve-souris isolée en 2013. C'est le RATG13, qui était identique à 96,2%. Ça peut vous paraître très proche, mais c'est en fait très différent. Ça correspondrait à 70 ans d'évolution. Deuxième problème, on n'a encore jamais vu de virus se transmettre directement de la chauve-souris à l'homme. D'habitude, il est nécessaire d'avoir un hôte intermédiaire, comme le dromadaire dans le cas du MERS-CoV. Cette fois, c'est le pangolin qu'on a suspecté, mais avec un virus seulement 90% identique au SARS-CoV-2, c'est en fait peu probable. Bref, jusqu'alors, on savait pas vraiment d'où venait le virus. Et gros spoil, regardez quand même la vidéo, hein, mais on sait toujours pas vraiment d'où il vient. Pour confirmer l'hypothèse d'une transmission de l'animal à l'homme, il n'y a qu'une solution. Il faut séquencer le plus possible de virus d'animaux, et notamment de chauves-souris, puisque c'est elles qui ont plein de coronavirus, et jusqu'ici, c'est le virus d'une chauve-souris qui est le plus proche du SARS-CoV-2. Et c'est exactement ce qu'ont fait les chercheurs. Ils sont allés dans des grottes au Laos, et ils ont récupéré le sang, l'urine et les matières fécales de 645 chauves-souris. Ah, sympa comme boulot. Mais attends, pourquoi ils sont allés au Laos? Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Oui, plus intime, dirais-je même. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Probablement parce qu'il y a plein de grottes avec plein d'espèces de chauves-souris, et que c'est pas si loin de la Chine et de Yunnan, là où avait été séquencé le RATG13. Peut-être aussi parce que les grottes chinoises ne sont pas hyper accessibles. Bon, peut-être qu'ils préparent des potions à base de guano et qu'ils veulent pas qu'on sache. C'est à base de guano. Du guano? Qu'est-ce que c'est déjà? J'ai oublié. Des fientes de chauve-souris. Les chercheurs ont notamment trouvé dans leur matière fécale 3 virus intéressants. 3 virus intéressants chez des Rhinolophus, aussi appelés chauves-souris fer à cheval. Je vous laisse deviner pourquoi. Quelle horreur! Ces 3 virus, ils les ont appelés banals. On reconnaît là bien l'humour français. En particulier, le virus banal 52 présente 96,85% d'homologie avec la souche originale du SARS-CoV-2. Mais c'est pas tant que ça. On parlait de 70 ans d'évolution tout à l'heure pour le RATG13. Là, on passe de 96,2 à 96,8%. C'est plus ou moins la même chose. Tu as tout à fait raison, mais il y a quand même une grosse différence. Vous devez connaître la protéine Spike. Vous savez, c'est celle qui permet au virus de rentrer dans la cellule. Eh bien, pour être plus précis, il y a un petit domaine dans cette protéine qu'on appelle RBD, pour Receptor Binding Domain. Donc, il se fixe au récepteur de la cellule, le récepteur ACE2. C'est donc un domaine hyper important pour le virus. Et pour le coup, ce domaine-là n'était pas très ressemblant pour le RATG13. Seulement 11 acides aminés sur 17 sont identiques. C'est pas beaucoup. Par contre, les virus Banal 52 et Banal 103 ont 16 acides aminés en commun sur 17. Donc là, ça commence à être vraiment pas mal. Ou pas, en fait. C'est pas spécialement une bonne nouvelle pour vous. Si ces virus naturels ont ce domaine RBD très proche du SARS-CoV-2, alors probablement qu'ils pourraient vous infecter directement. Et c'est ce que les chercheurs ont tenté de découvrir. Pour ça, ils ont fait des pseudovirus. En gros, ce sont des particules virales dans lesquelles on met un truc qui fait de la lumière. C'est pour mesurer leur entrée dans les cellules. Sur ces pseudovirus, ils ont ajouté en plus la protéine Spike entière, soit celle du SARS-CoV-2 de Wuhan, soit celle du Banal 236, soit aucune. C'est le mock, c'est le contrôle quoi. Ensuite, ils les mettent avec des cellules humaines qui ont le récepteur ACE2 ou pas, et ils regardent si le virus rentre. Avec les cellules qui n'ont pas le récepteur, aucun virus ne rentre. Même quand on en met plein, normal, il n'y a pas de porte d'entrée. Dans les cellules qui ont le récepteur, les pseudovirus qui n'ont pas de spike rentrent pas non plus.
Normal, elles n'ont pas la clé de la porte. Par contre, les pseudovirus qui ont spike soit celle du SARS-CoV-2, soit celle du banal, sont capables de rentrer. Donc en conclusion, on est un petit peu dans la merde, parce qu'il semble exister à l'état naturel des virus de chauve-souris qui sont capables de nous infecter directement. Attends, il y a vraiment un truc que je pige pas. Ok, ces virus peuvent rentrer dans nos cellules. Mais ça répond toujours pas à la question de l'origine du SARS-CoV-2. On n'a toujours pas trouvé de virus vraiment proche du SARS-CoV-2 dans la nature. Putain, t'es perspicace aujourd'hui là. Ça fait bizarre, hein? En fait, avec les différentes séquences identifiées dans différentes espèces de chauves-souris, on pourrait presque reconstituer l'intégralité du SARS-CoV-2. Les auteurs suggèrent qu'il y aurait eu des recombinaisons entre différentes espèces. Ça fait partie des mécanismes connus dans l'évolution. C'était déjà une hypothèse avant, mais là, elle est largement renforcée avec cette étude puisque presque toutes les séquences du SARS-CoV-2 ont été retrouvées dans la nature. Mais en fait, pas toutes. Il en manque une très importante. Quoi? C'est ce que t'allais dire, non? Cette séquence correspond à un site de clivage par une furine. Je vous explique pas ce que c'est, mais en gros, c'est un truc important pour maximiser l'entrée du virus dans les cellules pulmonaires humaines. Et elle est aussi absolument nécessaire pour la contagion des furets. C'est un bon réservoir, les furets. Et jusqu'ici, ce site n'a encore jamais été retrouvé dans les virus de chauve-souris. Le chaînon manquant, en quelque sorte. De quoi prolonger encore un petit peu le mystère qui entoure l'origine du SARS-CoV-2. Bon alors, c'est quoi la morale de l'histoire? C'est que t'as fait une vidéo pour rien. La première, c'est qu'on ne saura jamais vraiment d'où vient le virus. Pas tant qu'on n'aura pas les cahiers de laboratoire. Mais je crois qu'ils ont brûlé, non? Il n'y a pas eu un truc comme ça? Si demain, on séquence encore tout un tas de chauves-souris et qu'on trouve le fameux site de clivage de la furine, ça prouvera pas nécessairement que l'origine du virus est naturelle. Si après-demain, on séquence un virus qui est quasiment à 100% identique au SARS-CoV-2, en fait, ça prouvera toujours rien. Ça pourrait très bien être un virus naturel d'une chauve-souris qui serait effectivement sorti du laboratoire quand même. Ça prouverait à la rigueur qu'il n'y a pas eu de manipulation génétique du virus, mais en fait, ça change pas grand-chose. La deuxième morale de l'histoire, c'est que, en fait, d'où vient le virus, on s'en fout. Ce qu'on sait, c'est que des sorties de virus de laboratoire, il y en a déjà eu. Plusieurs ont déjà été décrites, en Chine et ailleurs. C'est un problème majeur évidemment, mais le plus gros problème, je crois, n'est pas là. Le vrai problème, c'est que des virus dangereux pour l'homme, il y en a dans tout un tas de réservoirs animaux. La peste, la rage, la vache folle, la grippe aviaire, la salmonellose, la maladie de Lyme ou encore les dernières épidémies de coronavirus. Toutes ces maladies nous viennent des animaux. Et du coup, en chassant les animaux de leur habitat naturel, on favorise les rencontres avec nous. Et les transmissions de virus avec. Bref, je me rends compte que je fais exactement la même conclusion que la dernière fois, donc je vais aller me coucher, et ciao! Sinon, on pourrait faire une vidéo sur les zoonoses. Ça a l'air de t'intéresser le sujet, non? Un truc genre zoonose, nous allons tous mourir. Ou alors changement climatique et maladies émergentes, comment l'espèce humaine va s'éteindre? Attends, j'ai une super idée. Comment les pangolins ont mis fin à l'humanité? Bon, c'est un peu glauque.